Oui, c'est une demande apparemment de l'opposition et que tout le monde semble d'accord et qu'on est en train maintenant de faire ce travail. Oui. Il y a l'évaluation et l'audit qui sont deux choses différentes. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer ce message. Nous sommes en 2021. Les mandats des autorités locales sont terminés. On n'a pas du gouvernement une approche claire consistant à nous dire on aura des élections en 2020. Il est complètement brouillé et il n'appartient pas à un président de la République de déterminer le calendrier électoral. C'est quelque chose de sacré. De fin 2021. Il faut que ça se tienne au plus tard cette année. Si c'est en fin 2021, ce serait pas mal. Mais en tout cas, ça doit se tenir. Peu importe ce qu'on fera sur le fichier, ça, l'opposition devra faire son travail pour regarder, argumenter et autres, mais qu'on respecte le processus électoral. Avec des législatives aussi prévues en 2024. L'enjeu de 2022 est présidentiel en 2024. Mais est-ce que ce manque de visibilité ne risque pas complètement de chambouler le calendrier électoral? C'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président. Oui. Simplement, l'appel que je lance, c'est qu'il faudrait qu'il prenne toutes ses responsabilités pour que ce mandat qui a déjà expiré des maires et de tous les autres, qu'il soit changé. Parce que c'est une question constitutionnelle et de légitimité de ceux qui sont dépositaires des mandats du Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des élections en 2021 locales. En 2022, il est impératif que les législatives se tiennent. Et il ne faut absolument pas songer de quelque manière que ce soit de changer la date de 2024 pour l'élection présidentielle. Donc il faut respecter ce qui est devant nous pour aller à des élections et donner au peuple sénégalais la liberté de reprendre son pouvoir et d'affecter les attributs, les attributions et les pouvoirs à tous ceux qu'ils auront choisi de confier les destinées du pays. Je rappelle quand même, Cheikh Tidiane Dièye, que vous aviez soutenu le candidat Ousmane Sonko lors de la présidentielle de 2019. Elimane Wade qui vous challenge en vous demandant à quand la nouvelle coalition des opposants à Benno Tassi Yakar. Ce sont ses propos. Moi, je dirais simplement Benno Bokk Yakaar. Oui, mon point de vue sur les coalitions, c'est que les coalitions attendront probablement les périodes électorales. Oui. Mais ce qui est constant, c'est que l'opposition s'unira ou périra. Elle n'a pas d'autre alternative. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des efforts et des initiatives en cours, je ne peux rien dévoiler maintenant, mais certainement vous en saurez quelque chose très prochainement, où l'opposition et les citoyens qui sont animés du même esprit de faire face pour arrêter cette spirale d'une démocratie, d'une prise au piège, infantilisée et d'une dictature rampante soit stoppée. Donc le rassemblement de l'opposition, c'est pour très bientôt, mais ce sera l'opposition plus aussi beaucoup d'acteurs citoyens de la société civile et d'autres pour remettre la démocratie à l'endroit et les libertés publiques qui sont aujourd'hui beaucoup bafouées par le président Macky Sall. Vous êtes toujours engagé aux côtés d'Ousmane Sonko? On était en coalition pour une élection présidentielle. Notre plateforme est souveraine et indépendante. Nous avons les mêmes ambitions que n'importe quelle autre organisation. Nous irons à toute élection en appréciant. Oui. Coalition ou individuellement, il se pourrait qu'on ait notre candidat en 2024. Ah oui. Est-ce que ce sera notre candidat de la coalition, moi-même ou un autre qui serait choisi? Pourquoi pas? Tout est ouvert jusqu'en 2024. Que vous soyez candidat en 2024? La plateforme à venir a l'ambition, dès sa création, de dire nous serons à toutes les élections, nous aurons nos candidats et pourquoi pas? Tout est ouvert.